passe à la suite. Grand 2, donc calcul des probabilités. Donc vous avez vu ça l'année dernière dans grand A, probabilité d'un événement. Pour calculer la probabilité d'un événement, c'est ce qu'on vient de faire. Donc d'un événement A, on vient de le faire. Donc on prend tout le nombre de cas réalisant A et sur le nombre de cas possibles. Comme on l'a fait tout à l'heure, par exemple, le nombre de boules noires ou rouges, on va dire par exemple ici, le nombre de boules rouges, on prend tout ce qui réalise d'avoir le résultat rouge. Il y a 4 cas, il y a 3 cas ici possibles, d'accord? Il y a 3 cas possibles. Et sur un nombre de cas au total, comme il y a 10 boules, on a donc 10 cas possibles, donc ça fait 3 sur 10. Donc je vous apprends rien normalement sur cette formule-là. C'est bon? Est-ce que tout le monde connaissait ça? J'ai pas de réponse. C'est assez... J'ai l'impression que vous êtes tout seul. Vous l'avez jamais vu ça? Mais si, calculer une probabilité, vous mettez tous les cas qui réalisent A sur tous les cas possibles. Ça vous parle pas ça? Non, je m'en souviens pas. Bon. Alors, bon, bah, comme quoi ce chapitre il est important. Je pensais qu'au collège c'était fait un petit peu plus. Alors, si vous en souvenez pas, c'est que vous l'avez peut-être pas fait ou en tout cas trop vite. Du coup, bah, c'est ce qu'on vient de faire pour les boules rouges par exemple. Donc on avait 3 boules rouges sur 10 boules au total. Donc il y avait 3 cas qui réalisaient l'événement A. Comme il y avait 3 boules rouges. Et combien de boules au total? Il y en avait 10. Alors est-ce qu'on doit copier? Mais non, vous l'avez reçu par mail. Donc sur Discord, par mail. Donc vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez juste vous pouvez le recopier chez vous quand vous avez du temps de libre. Si vous voulez pas imprimer, parce que si vous n'avez pas d'imprimante, c'est possible. Donc comme là je vais aller un peu plus vite, je voulais pas... Et l'anglage, et puis comme je n'ai pas vérifié, je vous laisse le temps de... Je fais le cours rapidement, et puis chez vous, prenez le temps, vous avez du temps. Parce que je vous rappelle le temps qu'on ne se verra que 2 fois, lundi et jeudi. Entre temps, tu peux prendre une demi-heure pour recopier le cours et les exemples méthodes du cours. Ensuite, là ici, on a une expérience aléatoire d'univers oméga. Donc ici, je note toutes les issues, oméga 1, oméga 2, oméga n, d'accord? C'est l'ensemble des... je suppose qu'il y a n issues, d'accord? Donc, je rappelle que les issues sont les résultats possibles de cette expérience aléatoire. Je note A1, c'est obtenir les résultats ou l'issue oméga 1. Et A2, obtenir l'issue oméga 2, etc. Jusqu'à AN, obtenir l'issue oméga n. Et donc tout ça, là, ces événements que je viens d'énumérer, là, de A1 jusqu'à N, ce sont des événements comment ça? Comment on appelle ce genre d'événement? Comme il n'y a qu'un seul résultat dans cet événement. Donc personne ne peut répondre. Donc ici... Pourquoi? Pardon Noah, tu disais? Pourquoi vous voulez qu'on réponde chaque fois? Bah, comment on appelle ce genre d'événement où il n'y a qu'un seul résultat dans cet événement? Solène l'a dit. Ah, Solène, ah merci. On appelle des événements élémentaires. Merci Soumeya, non? Pauline. Pauline. Ah, Pauline. Merci. Ah oui, je l'ai pas vu dans mon deuxième écran parce que je le vois de côté. Alors, ici, c'est des événements élémentaires puisque les événements A1, A2 jusqu'à N, ils contiennent qu'une seule issue. Et donc, on appelle ça des événements élémentaires. C'était juste pour vous le rappeler, même si c'est pas important dans ce qui va suivre. Et ce que vous savez peut-être, quand je fais la somme finalement des événements comme ça, 1 jusqu'à N, donc des événements élémentaires qui sont associés à chacune issue de l'expérience. Donc si je fais la somme des probabilités, on obtient 1. Ça, vous le saviez ou pas? Non? Oui? Bon. C'est un cours plus étrange que d'habitude. L'exemple suivant. Alors, je prends un sac opaque qui contient 5 boules rouges, 2 boules noires et 3 boules bleues. Donc, on tire au hasard une boule du sac et on regarde sa couleur. Donc là, je regarde la couleur. Je fais la loi de probabilité de l'expérience. Donc comme tout à l'heure, les boules, le résultat rouge ou l'issue rouge, j'ai 5 boules rouges sur 10, parce que j'ai 5 plus 2 plus 3, ça fait 10. Donc là, j'ai 5 boules, j'ai 5 chances sur 10 d'avoir une boule rouge. La boule noire, j'ai 2 chances sur 10. Et pour la boule bleue, j'ai 3 chances sur 10. Et si vous regardez bien, si j'additionne toutes les probabilités par rapport aux issues possibles, donc on voit bien que si je fais la probabilité d'avoir du rouge, la probabilité d'avoir du noir et la probabilité d'avoir du bleu, j'obtiens donc 5 dixièmes plus 2 dixièmes plus 3 dixièmes. Ça fait donc, vous regardez bien, 10 sur 10 et ça vaut 1. Ok? Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, ça, si vous l'avez déjà vu, normalement, en tout cas, intuitivement, ça se comprend très bien. Que la somme des probabilités des issues possibles, ça fait 1.
Donc, on va voir cette propriété 9. Quand vous avez la probabilité d'un événement, peu importe l'événement, eh ben pour calculer, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est la somme des probabilités des issues qui constituent cet événement. On verra un exemple juste après. Et ce qui est important surtout à retenir, ça encore, vous pouvez intuitivement, naturellement, vous savez le faire, sans forcément avoir compris peut-être la phrase. Mais ce qui est important, c'est ça. Si vous avez un événement A, la probabilité de son contraire, ben c'est 1 moins la probabilité de A. Vous l'avez déjà vu ça, non? Oui, non, je sais pas si vous l'avez vu ça au collège. Non. Donc la probabilité de ne pas avoir... Ben, comme la probabilité de ne pas avoir A, c'est 1 moins la probabilité d'avoir A. Donc ici, je fais un exemple pour que vous compreniez bien. Donc on a un lancer de d cubique équilibré. Je prends l'événement obtenir un nombre divisible par 3. D'accord? Ça c'est mon événement. Et quelles sont les issues qui vont réaliser cet événement A? Donc quels sont les résultats possibles? Ben, je vous le dis là, c'est 3 et 6. Puisque 3 il est divisible par 3. 3 divisé par 3 ça fait 1, c'est entier, c'est bon. 6 divisé par 3 ça fait 2, c'est entier. Et pour les autres valeurs, 1, 2, 4, 5, donc je ne les ai pas énumérées, mais là, les autres valeurs, si je divise par 3, le résultat ne sera pas entier. Donc les autres valeurs ne sont pas divisibles par 3 dans un dé donc à 6 faces. C'est bon? Est-ce que tout le monde suit ou je vais pas trop vite? Moi, je suis. Ok, bon, c'est pas, franchement, c'est pas trop dur, enfin, parce que je trouve que, mais si je vais trop vite, s'il y a des explications à donner, soit vous intervenez, soit vous écrivez dans le chat, je reviendrai, je le regarde régulièrement. Ou sinon vous me le dites, interpellez-moi quand j'ai pas lu. Donc, la probabilité de l'événement A, donc d'obtenir un nombre divisible par 3, ben, comme j'ai dit, c'est la somme des probabilités des issues qui constituent cet événement. Comme l'événement A il est constitué finalement des issues 3 et 6, ben, la probabilité de A, c'est la probabilité d'avoir 3, plus la probabilité d'avoir 6. D'accord. Et dans un dé à 6 faces, et comme c'est équilibré, on est en situation équiprobable, c'est-à-dire que j'ai autant de chances d'avoir 3 que d'avoir 6, donc j'ai une chance sur 6 d'avoir 3, pardon, oula, j'ai une chance sur 6 d'avoir 3, plus ben, j'ai une chance sur 6 d'avoir 6, donc je calcule, ça fait 2 sixièmes, et en simplifiant, ça fait 1 tiers. C'est bon? Là, cette phrase-là, donc la probabilité d'un événement, et la somme des probabilités des issues qui constituent cet événement, c'est ce que je viens de faire ici. La probabilité de A, c'est la somme, donc l'addition, des probabilités des issues qui constituent l'événement A. L'événement A est constitué de 3 et de 6, donc je fais la proba de 3 plus la proba d'avoir 6. Maintenant, la probabilité de A bar, de ne pas avoir un nombre divisible par 3. D'accord? Bah, je fais 1 moins P de A, et comme j'avais trouvé juste avant que la probabilité d'avoir A c'est 1 tiers, bah, je fais 1 moins 1 tiers. Ça fait 2 tiers. Ok? Donc au final, la probabilité de ne pas obtenir un nombre divisible par 3, bah, il est de 2 tiers. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Bon. Bon voilà, je pense que c'est des choses que vous n'avez peut-être pas vues, mais c'est pas non plus difficile à comprendre, je pense. Les probabilités, c'est un chapitre très intuitif. Donc je pense que ça, vous pouvez vous en sortir. Alors je vais terminer.